tout le temps. Vas-y, ça me saoule.
Ah, c'est bientôt la fin. Et hop, voilà. Bon, bah ça devrait le faire là, normalement. Si je pousse ça un tout petit peu plus, normalement c'est bon. J'ai ma manette de jeu. Hop. Et bah c'est parti. Hein? C'est la fin des Zacharios. Alors, bah tiens, salut Beef Dead. Salut, salut Shan, hein, salut Toto, la part que j'ai vu tout à l'heure, il y a salut Roud. Roud il est là, salut Yrigor. En fait, t'es nouveau toi, je t'ai jamais vu sur le chat. J'ai jamais vu ton pseudo. Salut Shoryu qui me casse les pieds parce que ça va pas assez vite. Salut Bibadom95. Pareil, je t'ai jamais vu sur le chat avant. Salut CX, qui a joui d'ailleurs. Et puis voilà. Non nouveau. Ah bon. Tiens, salut Korkspock, qui m'appelle toujours Alice. J'ai avoir besoin de ça. Bon, bah, c'est vrai qu'en fait, je suis revenu du CrocoFest. Je sais plus si j'avais fait un stream après le CrocoFest ou pas. Si, non, j'avais pas fait de stream après le CrocoFest. J'en avais fait un avant. Donc, bah, le CrocoFest, c'était génial. C'était génial parce que il y avait plein de gens. Alors, pour un coup, moi, j'avais mis mon Amstrad à libre service, à disposition de tout le monde, pour qu'il puisse jouer à Goldorak, en fait. Et comme ça, j'ai pu papoter avec Comenor, avec JB, avec Inac, avec Jérémy, avec Planner, avec Guillaume from Bordeaux aussi, qui est en train de développer un jeu sur Amiga, en GFA basique, un jeu d'aventure, donc c'est vraiment plutôt cool. Et par contre, je sais pas si vous avez ou pas un pseudo de Planner, parce que je voudrais le remercier pour ces jeux. Parce qu'à la fin, Planner, il nous a filé des jeux cassettes Amstrad CPC. C'est très intéressant parce qu'en fin de compte, il y a des jeux que je n'avais pas dumpés. Et il y en a certains qui ne sont pas dans CPC Power. Donc je vais pouvoir dumper des cassettes. Je vais pouvoir même redumper celui-là. Donc j'ai vu ça, donc les jeux fonctionnent. Du moins celui-là, toutes les cassettes fonctionnent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-là c'est pareil, c'est un jeu que j'avais eu du mal à dumper parce que ma cassette était pas terrible, donc je vais pouvoir refaire un dump propre de cette compile là. Que des gens très recommandables. Bah ouais, et puis c'était franchement, moi c'était plus pour voir les gens que voir les machines, même si j'aime bien voir les machines, mais ouais, c'était surtout beaucoup pour ça en fait. Un jeu original, Express Reader, donc pareil, à dumper. Dommage que tu ne viens pas à la PRG fin mai. Bah ouais, mais tu sais, moi ma situation elle est un peu délicate. Là je viens tout juste de finir ma formation, voilà. Mais j'avais revendu ma voiture, donc il faut que j'en rachète une autre. Là, d'ici quelques mois, je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Donc même pour la Gemtos, j'aurais adoré retourner à la Gemtos, mais j'ai personne pour m'y emmener pour le moment, et comme je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir une voiture, je peux pas faire de plan sur la comète en fait. Un autre truc, un jeu que j'adore, qui est pas très connu mais qui s'appelle Beagles. Un jeu donc dans un avion, et je trouve que le jeu est plutôt bien foutu. Donc ça c'est pareil, c'est à dumper. Un autre original, donc Miami Vice, qui casse pas des briques, mais bon, c'est comme un petit peu les K2000 et l'autre c'était Air Mécanique, je sais plus c'est comment le nom. C'est pareil, c'est des jeux qu'on en licence mais qui étaient vraiment pas ultra top quoi. Un jeu que je ne connaissais pas,
et que je n'ai toujours pas essayé, c'est It's a... Ah non, a Knockout. It's a Scream, It's a Knockout. Je connaissais pas du tout. Ouais, c'est ça, Street Hawk, effectivement, Sean, ouais. Donc voilà, et donc tout ça c'est à Planner, et j'aimerais bien avoir son pseudo pour pouvoir le remercier, quoi, parce que... Alors ça c'est un autre jeu aussi que j'adore. Alors c'est Infogrames qui a fait ça, c'est Bivouac. Il y a quelques petits screens du jeu derrière. Donc ça, c'est le genre de truc que j'aime bien. Oh tiens, il est là, Kubi. Coucou rapide en passant, content de te revoir en stream, j'espère que quelqu'un devrait être aux anges avec tous ses futurs dumps. Oui, bah ouais. Alors je vais y aller pas trop rapide parce que j'ai quand même Goldorak à terminer, ça me prend quand même pas mal de temps. Là j'ai réinstallé mon setup pour le boulot parce que le 15 avril je reprends mes activités, même si officiellement c'est pas une activité, mais je me dois de préparer mon alternance qu'il faut que je trouve et je dois préparer aussi ma prochaine année pour la licence, quoi. Donc ça me prend du temps. Jérémy m'a montré les cassettes que Planner a lâchées, j'ai raté cette occasion. Bah c'est ça de partir trop vite, il faut rester jusqu'au bout. Mais après en fait le truc c'est que on n'a pas tout pris en fait. Alors moi j'ai pris uniquement les trucs qui m'interpellaient au niveau des dumps, parce que j'ai acheté le jeu pour moi, pour jouer, j'en ai pas besoin d'autres. Et il lui en restait à Planner des jeux. Il est reparti avec quelques compiles et quelques originaux. Donc, alors il y a un truc qu'il faut que je dump parce que la version française n'existe pas sur CPC Power. C'est Gaza Super Soccers. Donc voilà, et ça c'est la version française. Donc Bruno il va être content. Je vais pouvoir dumper ça, scanner la boîte aussi. Et aussi le mode d'emploi, il y a ce qu'il faut dedans. Donc ça je vais pouvoir faire ça. J'ai aussi les petites cassettes, alors il y a Cold Run 2 aussi. Rat Zone qui est plutôt pas mal comme petit jeu. Donc ça va passer au dump. Un jeu que j'adore, deux jeux que j'adore. Alors surtout celui-là, il faudrait que je le stream un de ces quatre, Tomahawk. Il faut que je retrouve vraiment la notice. Alors je l'ai en cassette, mais en petite cassette. Oh. Alors ça par contre, je ne savais pas. Je viens de trouver un truc dans la boîte, je viens de l'ouvrir. Voilà ce que je trouve dans la boîte. Je me demande s'il n'y avait pas ça aussi dans Sentinel. Donc ça a l'air d'être un lens lock. C'est peut-être pour tout ce qui est mot de passe, etc. Vu que c'est un original. Parce que j'en ai une autre en version... je sais pas comment appeler ça. Par contre, elles sont pas rembobinées les cassettes. Je vais avoir des surprises certainement avec les dumps. Sentinel aussi, j'aimerais bien le retrouver. Tomahawk, j'ai une version comme ça de Tomahawk. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de protection dessus. Si je me trompe pas, si c'est bien une protection. Hop, ce truc que j'ai vu dedans. Par contre, il n'y a pas la notice. Alors, il faut quand même comprendre les touches au clavier, parce que ça se joue au clavier, Tomahawk. Mon père aimait bien y jouer aussi, à l'époque. Et là, on a Ikari Warrior avec la notice. Pareil, c'est un jeu que j'adore aussi, ça, Ikari Warrior. La quête de mine en version de rouge, Jérémy a montré que... Ah voilà, ça j'avais lu. Je ne suis pas parti vite, je suis resté jusqu'à la fin, je pense que j'étais dehors en train de discuter. Ah bah voilà. Tu papotes, puis en attendant... Hein. Oh punaise, on en parlait justement dans les 100% Amstrad. C'est ce qui te permet de lire les codes de protection. Voilà, c'est ça. Je pensais bien que c'était ça. Ikari Warriors, l'un des meilleurs jeux sur CPC. Ouais, c'est vrai qu'il est très très bon, Ikari Warriors. J'aime vraiment beaucoup aussi. Ils disent deux versions de ce jeu sur C64, une version US et une version EU. Tu parles de Ikari Warriors ou de Tomahawk? Et puis, ouais, bah donc du coup, moi j'ai rangé ma pièce, parce qu'elle était en sacré bordel, avec 9 fois de formation, j'avais rien touché.
C'était un bon pas possible. Icaria Warriors, ah oui d'accord, comme Space Harrier par exemple. Ah ouais, alors Space Harrier, il y a un jeu que... Bah tiens justement, tu me parles de Space Harrier. Parce que j'ai essayé d'y jouer sur Atari ST. Malheureusement, c'est... Darth Vader 013. Bah écoute, bah, bienvenue à toi. Et Space Harrier, en fait, malheureusement sur l'Atari ST, il se joue à la souris. Et qu'est-ce qui se passe sur les souris? Bah, ce sont des souris à boules. Et alors, je vais te dire, pour manipuler le perso, c'est une galère. J'ai eu le même problème avec Prohibition et avec... il y avait quoi d'autre? Merde, c'était quoi l'autre qui m'emmerdait? Arkanoid. La précision d'une souris à boules, c'est absolument pas possible, quoi. Faudrait que je vois si je peux pas brancher une souris optique sur l'Atari. Je pense que l'on peut, mais j'ai un adaptateur qui fait pas vraiment le taf, quoi. Donc voilà, bah, c'est à peu près tout. Sinon, bah, je continue de lire le 64 Nop. Qu'est-ce que j'avais en lecture? Parce que je sais pas si vous avez... Je préfère en parler parce que il y a des gens qui redécouvrent ces bouquins-là. Alors je sais plus, j'ai le numéro 2 et le numéro 3 aussi quelque part. Je sais plus, je crois que je suis en train de lire le numéro 2, il est quelque part. Donc celui-là, je l'ai lu. Donc c'est les fanzines GX 4000. Et celui-là, c'est sorti quand ça? En novembre 2023, CPC Anachronie. Et franchement, ils sont vraiment bien foutus, quoi, les bouquins. Alors après, j'aime pas tout dedans. Il y a des rédacteurs qui sont assez difficiles à lire, qui ont du mal avec l'expression écrite. On a du mal à... Alors des fois, les phrases sont 10 fois trop longues. Je parle par exemple pour Purple Griffs. Voilà, j'ai énormément de mal à lire ces articles tellement je trouve que c'est pas bien écrit. Par contre, quand on lit les articles d'Oncle Ced, eh ben il écrit bien le petit gars. Il écrit bien Oncle Ced. Et c'est dommage qu'il fasse pas plus d'articles dans le magazine. Parce que c'est plus facile, il a une meilleure plume, je trouve, que le Purple Griff qui parle. Les phrases elles sont interminables et c'est pas très bien tourné, donc bon. Après voilà quoi. Mais non, il y a de très bonnes choses dedans. Donc je sais pas s'il y en a un autre qui va sortir après quoi. C'est Oncle C qui s'occupe des magnons. Ouais, c'est lui qui est à l'origine de ça. Donc faut encourager parce que franchement ils ont fait du très bon boulot. Et en plus, dedans il y a ça en cadeau. Je sais pas. Sauf que j'avais déjà montré, mais il y a des petits goodies comme ça en plus. Là c'est. Oh ouais, c'est ça, faut que je l'accroche tout le temps. Une grande map de Cold Run 2. Cold Run 2, le jeu que j'ai montré tout à l'heure. Un parchemin. Alors j'ai ça m'a fait marrer, c'est le manuel de la GX 4000 remake avec 10 fois plus évidemment de choses dedans que celui d'origine. Et il est très bien fait quoi. Honnêtement c'est très bien fait quoi. Donc voilà. Et puis mais je sais plus ce que j'ai foutu de mes deux autres. Ça c'est les Amstrad 100%, 64. Ah bah ici ils sont là. Je savais bien qu'ils étaient quelque part. Ils s'étaient cachés les coquins. L'épopée de Roudoudou. Ça je l'ai pas encore lu ça. Donc le fanzine numéro 2. Puis le fanzine numéro 3. Donc moi j'ai pas suivi le truc. Ce qui fait que j'étais complètement à la bourre, j'ai tout acheté d'un coup. Et pourquoi l'épopée de Roudoudou? Qu'est-ce que tu fous là-dedans, Gruik? En fait, Roudoudou, c'est Gruik qui est sur le chat. Bon, je vais pas vous spoiler ce qu'est... Ah oui, ouh, il y a des beaux graphes de Bubble Quest. Non mais sérieux, Bubble Quest, dépêchez-vous de le sortir, votre Bubble Quest, quoi. À chaque fois, je suis en convention, j'y joue, et le truc, il sort toujours pas. Salut Geekorex.
Tu t'es perdu? T'as vu de la lumière, t'es rentré? Donc voilà, ça c'était pour les bouquins. Et j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps. Fait par UCP. Non, c'est... merde, je sais plus. En plus, c'est deux personnes que j'ai vues à la Benediction Party. Et je sais plus ce que c'est. T'as vu de la lumière? Bon, en fait, t'es un moustique, quoi. C'est ça. Comme les moustiques. Et j'ai aussi précommandé en édition collector un gros bouquin sur l'Amstrad et qui devrait arriver en juin. Ça, j'ai vraiment hâte de commencer à lire. Ceci dit, il faut que je continue de lire le livre de X parce que j'ai pas fini avec les démos. Donc voilà, bon. Oui, Kraken Zone, tout à fait, Shan, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bon, on va peut-être commencer à jouer un petit peu, non? Parce que moi, je voulais jouer. Ah oui, tiens, justement, en parlant de jouer, parce qu'on était sur Dixie, hein, on est d'accord? Eh bien, Dixie, j'ai commencé à faire un plan, parce que le level 2, honnêtement, bah, je l'ai pas fini. Par contre, j'ai répertorié toutes les salles. J'ai pu faire 2 ou 3 actions dans le jeu. Mais j'ai pas tout fait. Tiens, j'aurais dû mettre ça le temps que ça charge. Les cassettes. Non, ça c'est Nightlore. Parce que je suis en train aussi de jouer à une Nightlore aussi. Qui est un très bon jeu en 3D isométrique. Au début, j'ai un peu ragé dessus, puis finalement, j'ai un petit peu plus compris en passant du temps dessus ce qu'il fallait vraiment faire. Alors, faut que je mette un CPC 464, moi. Ah oui, non, c'est le clavier. Alors, CPC 464, voilà. On va taper Run. Non, c'est pas ça. Ah oui, c'est un clavier QWERTY, c'est chiant. C'est super. Et ensuite, ça. Bon, je vais faire une avance rapide, hein. Je vais pas laisser toute la cassette défiler. Histoire d'accélérer un petit peu le truc. J'ai discuté aussi avec eux à la Benediction. Oui, bah oui, moi aussi. Puis ils sont arrivés sur la fin, donc j'ai pas eu le temps de beaucoup discuter avec eux. Je l'ai trouvé bien foutu et bien réalisé ce Dizzy. Ouais, moi aussi. Je crois que c'est mon Dizzy préféré sur Amstrad. Et en plus, le jeu est vraiment pas simple à trouver, hein. Parce que je l'ai en boîte et en cassette là, celui-là, et il apparaît pas souvent sur eBay ou des trucs comme ça, quoi. J'ai acheté une 6128 plus après le Crocofest pour jouer Goldorak et Bubble Quest. D'accord, bah il va falloir que tu débourses parce que putain la vache, le 6128 plus il est vraiment pas donné, hein. Il est vraiment pas donné. Mais c'est une très bonne idée d'acheter cet ordi-là, parce qu'il va y avoir de plus en plus de jeux pour cette machine. Déjà, moi, je vais pas m'arrêter dans coder, hein. Après le Goldorak, j'attaque Capitaine Flamme avec un autre gameplay. À chaque fois, j'essaye de changer de style de jeu. Le jeu dont les Bitmap Brothers se sont inspirés pour faire Cadaver. Cadaver. Mais tu parles de quel jeu? Ils sont inspirés de quel jeu? Parce que Cadaver, c'est un jeu d'aventure, non? Si je me trompe pas. Je vais lancer rapide. Le jeu dont tu as parlé avant, que tu as vu difficile pour y jouer. Ah, tu veux parler donc de Nightlore. Oui, d'accord, Nightlore. Ah bon, ils sont inspirés de Nightlore. Tiens, c'est étrange. Énorme Capitaine Flamme, ce sera un nouveau shoot 'em up ou tu pars sur autre chose? Ah ah, je pars sur un autre truc. Un multigenre. En fait, j'ai pour idée de... Comment dire... de...
de faire un premier niveau où Capitaine Flamme est sur la Lune. Et il court sur le sol lunaire avec. Donc c'est un run and gun. Tu as des ennemis qui arrivent devant et derrière. Et pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il arrive au Cyberlab pour délivrer une personne qui est prisonnière, voilà, que les méchants ont fait prisonnier. Scénario classique, quoi. Et deuxième niveau, ce sera un shoot'em up, mais pas vraiment un shoot'em up horizontal, cette fois-ci, où il faudra éviter des météorites. Parce que c'est pareil, hein, le Capitaine Flamme, il ne tue pas, il ne détruit pas. C'est comparé à d'autres dessins animés, c'est un scientifique, le Capitaine Flamme. Donc voilà, avec un shoot'em up donc, qui va être de plus en plus rapide, j'imagine que le défilement sera de plus en plus rapide au fur et à mesure. Ensuite, je vais le faire atterrir sur une planète, je sais pas laquelle, il faudra que je me refasse tous les épisodes de Capitaine Flamme pour essayer de faire un scénario un peu tangible. Et là, par contre, ça va se transformer en point and click aventure. Donc, on est à l'intérieur du Cyberlab. Il y a Mala ou je sais pas qui est enfermé dans les cales et qui est fait prisonnier parce qu'il y a une personne qui est venue s'aborder le Cyberlab et qui est à l'intérieur avec Limaï qui sera le compagnon un peu à la au passager du temps, mais au lieu d'avoir un chat à droite dans la colonne, je voudrais mettre comment il s'appelle, justement Limaï, etc. Donc il y aura au moins 3 niveaux. Je sais pas s'il y en aura un quatrième parce qu'après faut trouver des idées. Mais voilà, pour l'instant je cogite. Oui, Capitaine Flamme, il voyage dans le temps aussi. Ouais. C'est pour ça qu'il va falloir que je regarde pas mal. Après la GX peut être modé en 128K, une solution un poil moins chère pour combien de temps? Ouais, j'ai pas trop envie de faire des jeux pour des consoles trafiquées, dans le sens où bah je sais pas trop. Parce que moi si je fais un jeu un jour 128K, bah Zelda il est en 128K, mais je voudrais vraiment que ce soit un truc 64K hein, comme les autres. Soit juste de la GX pure en fait. Donc voilà. Alors donc la dernière fois, le jeu m'a donné un code. Tiens, je vais mettre sur cette scène-là. Et c'était book. Donc je vais faire 3 joysticks. Alors 3 c'est ici. 1 continue. Enter a Game Genie Code. Alors c'est book. Voilà, et on arrive là. Je vais faire un save snapshot parce que j'ai pas envie de recharger la cassette si jamais il y a un souci. Je vais l'appeler comment début book. Hop là, très bien. Ah salut Goldum, comment ça va? Goldomrak. Si tu cherches quelqu'un pour tes musiques de Capitaine Flamme, fais-moi signe. Bah je crois que j'ai déjà quelqu'un ou pas, je sais pas. Bah au cas où, il faudrait que tu me le rappelles. Parce que j'ai pas de mémoire, puis là j'ai rien pour noter. Si, j'ai un petit papier. Mais je vais peut-être pas noter ça n'importe où. Ouais, rappelle-le-moi si jamais tu revois que je reparle de Capitaine Flamme. Parce que c'est sûr je vais oublier quoi. Et un jeu X31, ça te dirait pas. Non. Déjà, on va finir Goldorak. Après, on va voir pour Lys. Alors, Dizzy. Hello. Voilà, donc lui, j'ai résolu le mystère aussi. Hop. On va se rater. Je vais en remettre dedans. Mais d'accord. Non, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Comment la fin des vacances? Bah ouais, ça approche la fin des vacances, mais pas tout à fait, j'ai encore une semaine. Jusqu'au 15. Et après je me remets à sérieusement bosser. Là je me suis remis à Goldorak, au code, donc j'ai avancé un petit peu. Ah merde, je me fais toucher plusieurs fois, mais ça va pas ça. Bon, je vais me faire toucher là et je recommence, parce que je
peux pas perdre autant de cœur sur le début, non, alors que c'est aussi... Tiens, hop là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Ouais, j'ai fait toutes les îles de notre Puzzle Bobble pour Amstrad avec la team Crazy Piri. Bah oui, je me souviens bien de ça. Castlevania t'inspirerait. Mais bah en fait, ça fait beaucoup là. Faut que je fasse une seule chose à la fois. Tout pourrait me plaire, mais je voudrais en fin de compte plutôt d'abord faire tout ce qui correspond à ce que moi j'ai connu quand j'étais gamin, quoi. Donc Capital Femme, Albator, tout ça. Là j'ai déjà Goldorak à finir. Je me souviens plus là, je crois qu'il y avait un truc à foutre dans l'eau. Feed Fouche, ah oui, de la nourriture pour poissons. Voilà. Mais je crois que Castlevania, quelqu'un est déjà en train de le faire, ce truc là. Merde. Oh là 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 là, quelle plaie, putain de tête d'œuf de con. Ah, par ça, c'est le capitaine du navire. Hey ho, there's Captain Blackheart. Ok. Hey ho there, Dixie. Will you help? An old sea dog get ready to get saved. Donc lui, il veut qu'on l'aide pour naviguer, pour pouvoir larguer les amarres, quoi. Non, Castlevania, je m'en occupe, je vais demander à Shan. Ah, d'accord. I'll try my best. Ok. Alors. Oh la vache. Il va falloir que je me réhabitue au jeu, hein. Putain. Il va y avoir du game over. Alors, je sais plus. Parce que j'avais fait des choses ici. Alors, sticky tape, je sais plus ce que c'est. J'essaie de récupérer un maximum de trucs. Alors moi j'ai trouvé un truc, c'est que je planque mes objets ici. Salut Altassan. Oui, je suis revenu. Ma formation étant finie, diplôme en poche, je peux enfin revenir, je peux enfin à nouveau rejouer. Parce que c'est pareil, j'avais pas fait ça depuis 9 mois de jouer. Et ça fait vraiment du bien. Ça je peux le prendre, oui. Non, pas la licence. La licence c'est l'année prochaine. Là j'ai un bac plus 2. Même si ce que j'ai fait en stage c'est un peu du niveau de la formation d'après, bon, ça me fera toujours un peu d'avance. Mais c'est l'année prochaine la licence. Et donc du coup je suis en recherche d'alternance. Parce qu'elle se fait en alternance. Là je sais plus s'il y a quelque chose à faire, je pense pas. Là je me rappelle plus. Les X sont légendaires. Et autant j'ai aucun problème avec le code et les graphes, autant le son, à part un jouet. Ah oui, merde, putain, je suis en train de me faire toucher en lisant, moi. J'ai plus l'habitude de jouer et de lire en même temps. On perd vite les habitudes. Alors par contre, je sais quoi faire
du truc que j'ai là. De toute façon, je vais le recommencer le jeu parce que là, j'arrête pas de me faire toucher. Voilà, ça j'avais trouvé. Steering wheel, c'est une roue de direction. Voilà, ça c'est ici. Je crois que je dois retourner voir l'espèce d'œuf qu'il y avait là-bas. Voilà, c'est ça que je voulais faire tout à l'heure et j'ai raté mon coup. What's that you're set on Dodzy? Ah, ça c'est Dodzy. It's the captain's flag. Do you want it? Yes, please. Hop là, c'est bon. J'ai un drapeau de pirate. Donc ça c'est pareil, j'ai trouvé où est-ce qu'il fallait le mettre. Alors, que je me repère dans mon plan, parce que j'avais fait un plan, c'est pas pour rien. Ok. Ah merde, putain. Et donc là, c'est quoi que je devais... Ah oui, c'est le drapeau de pirate. Ah non, c'est pas sur cette voile-là. Ah merde. Game over. Game over. Bon, on va refaire ça. Ah merde, il me remet là ce con. Hop. Bon, je vous laisse, bonne soirée, bon jeu, je regarderai la rediff, c'est cool de te revoir en stream. Bah écoute, merci d'être passé, Geekcorex. Merci d'être passé. Hop, voilà, déjà je gère un petit peu mieux. Pourquoi tu dis pognon, Rude? Ah oui, votre pognon sert à acheter les jeux cassettes pour Amstrad CPS. Oui, c'est par rapport à... Ouais, là du coup je réitère pas le truc parce que j'ai déjà suffisamment à faire avec ce que j'ai à dumper là en plus. Hop là. Tac. Allez, c'est pas loin. Ah, salut Golem. Bon, est-ce que ça avance, Ghost and Goblins? Ah merde. Est-ce que les graphes avancent? Oh putain, mais quel con! Putain de souris mes couilles là. Ça avance au rythme du graphiste. Ah bon, enfin bon après, faut le voir sur un vrai écran CRT, et une fois que tu l'as vu sur un vrai écran CRT, tu comprends pourquoi, en fin de compte, on peut lui laisser le temps de faire les choses de façon un peu élitiste. Parce que putain, le rendu, il déchire sa mère quand même. Hein. C'est quand même très 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 beau. Mais oui, sur un CRT à la Benediction Party, c'était sur un gros CRT que tu l'avais mis.
Oh putain, il est chiant à manipuler, stuff. Bah oui, c'était ta TV. Ah merde, j'ai pas pris le truc. Mais sans déconner, j'arrête pas de me faire toucher. C'est un truc chiant ça. Ah, c'est parce que je suis complet. D'accord, ok, j'avais pas fait gaffe. Donc la roue, elle va ici. Bon, faut que je commence à noter là. Parce que j'ai fait un plan, mais malheureusement sur le plan, j'ai même pas noté là où j'avais trouvé où allaient les objets. Alors, ça c'est un flag. Donc ça va quelque part. Ça va en 3, oui d'accord. Donc, le flag il va en je sais plus quoi. Je vais commencer à prendre des notes. Gigo aussi, au plaisir. Ou bien en convention. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, Shan. Puis bah à bientôt. Toujours pas ton jeu de Bubble Quest sur Steam? Ouais, et puis d'ailleurs, Bubble Quest, non, sans déconner, ça avance vraiment ou c'est en stand-by J'attends les graphes, le moteur est prêt et validé sur le nouveau menu, le niveau chiant, etc. Ah, t'attends juste les graphes, putain. Eh, mais vous avez pas le même graphiste là, tous les deux? Tu veux un CPR? Ah bah ouais, moi je veux bien un CPR, sans problème. D'ailleurs, je veux bien aussi un CPR de Bubble Quest. Je dis ça, je dis rien. J'ai pas un seul graphe depuis juin de l'année dernière. Oh putain, et tout le moteur est prêt depuis belle lurette. Oh la gueule. Mais vous avez le même graphe, non? C'est pas Wicca? Pour tous les deux? C'est pas Barjac? Barjac il est pas avec vous? Je suis pas sûr en fait. Pourtant il a du temps pour faire caca sur Facebook. Et c'est qui? C'est pas Barjac qui vous fait les graphes, c'est Wicca. Ou alors je me trompe de projet. Non, Bubble Quest c'est Barjac, d'accord. Toi c'est Wicca, d'accord. Eh ben vous avez pas les mêmes graphes. Alors donc, toi c'est Barjac qui te fait les graphes, ça traîne au niveau des graphes, et il trouve le temps comme tu dis, de faire caca sur Facebook. Salut Pambou71. J'y comprends rien à Twitch, pourquoi je peux pas envoyer de MP? Alors là, j'en sais strictement rien. Alors là, je suis dans The Elm. C'est le 4 et le 4. C'est Steering Wheel. Donc Steering Wheel, c'est 4. Par contre, j'ai pas le flag. Ouais, normal. Putain, fais chier.
crois que ça n'existe pas. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bah écoute, bonne fin de soirée à toi, Grégor. Bah repasse quand tu veux. En tout temps, c'est vrai, j'ai voulu faire un chuchotement. Alors là, écoute, je sais pas du tout. C'est un truc que je fais jamais, moi en plus, sur Twitch. Bon, je reboot à nouveau le jeu. Et je vais commencer à noter tout ce que je fais. Cette fois-ci, pas le droit à l'erreur. Donc, la bouffe pour les poissons, ça, j'ai trouvé. Ça va dans l'écran 3, donc l'écran qui est juste après. Jusque là, rien de bien compliqué. Donc ça, c'est pas dur. Voilà, puis là, hop, je commence à prendre l'habitude. Ensuite, l'écran numéro 4. Faut que je parle au capitaine d'abord. C'est la même chose qu'il disait tout à l'heure. Je lui chope sa steering wheel, qui est je sais plus où, donc c'est pas là, c'est le prochain écran peut-être. Ah non, c'était pas là. Ah voilà, c'était ici. Donc ça, je ramène ça au capitaine. Bon ça, je commence à choper le coup pour esquiver les souris. Voilà. On va foutre ça là. Donc ça, je l'avais noté, ça, steering wheel, écran 4. Ok. Je retourne voir le mec pour le drapeau. Pour faire les choses dans l'ordre. Hop, lui il me donne le drapeau. Ça c'est bon. Ah salut Geeks-Files. Ça y est, t'as fini ton livre de vieillir ton parchemin. Je suis quelques petits trucs que tu fais. Alors, là, c'est le drapeau. Donc le drapeau, je crois que c'est là. Merde, putain de souris de mes couilles là. Est-ce que j'ai noté que j'avais... Oui, là c'est un sticky tape. Sticky tape, ok, ça c'est bon. Ensuite... c'est ici qu'il va falloir mettre le drapeau. Voilà, et là je mets le drapeau. Voilà. Donc le flag c'est tout en haut, c'est en 12. Donc j'ai le drapeau, j'ai steering wheel, j'ai donné la bouffe au pingouin. J'avais trouvé d'autres trucs. J'avais fait réussir à descendre la voile, mais je crois qu'il faut des ciseaux. Oui, scissors. Alors, je vais choper ça par là, si ma mémoire est bonne. Parce que j'ai tellement joué à Nightlore que du coup il y a des trucs qui m'échappent un peu. Alors là je suis dans Below Decks. Below Decks, c'est quoi ça? 14. Là, il y a les ciseaux pas loin. Ah oui, les ciseaux ils sont en bas. Ils sont bien en bas les ciseaux.
Alors je suis obligé de partir vers la droite. Enfin, je sais plus s'il y a d'autres trucs à choper par là. Ensuite, dans le plan, j'avais noté... un patch. Ah oui, un patch, il faut ça aussi. Ouais, mais alors j'ai déjà... Ah non, je suis déjà à plein. Je suis obligé de remonter. Alors je vais vider mes poches. Ça. Ça. Et je crois, si ma mémoire est bonne... Ouais, c'est ça. Faut que je me mette sur le coin de la voile et que je coupe avec le ciseau. Voilà. Et là, la voile est descendue. Donc, les ciseaux, c'est sur la voile. Donc... c'est quel écran? C'est celui qui est juste avant le drapeau. C'est l'écran 11. 6 sources, c'est 11. Tac. Et là, il faut que j'utilise alors un patch. Alors, il faut que j'utilise un patch. Il faut que j'aille rechercher ça ici. Alors vous avez vu ou pas qu'il y avait un nouvel émulateur Amstrad qui était sorti? Parce que ça a popé sur plusieurs... Oh merde. Sur plusieurs trucs Facebook là. Alors moi je l'ai essayé Amspirit et t'as pas vu? Bah si, il y en a un nouveau. Alors par contre je veux dire t'as intérêt à avoir un sacré ordi qui tourne parce que le truc il prend tout en fait. Il prend tout le CPU, ce qui fait que le son il bug à mort. Alors je crois que c'est ça, hein, c'est ce qui est revenu souvent dans les commentaires. Donc je l'ai remonté à Serge pour qu'il remonte ça à je sais pas qui code. Parce que du coup en l'état on peut pas l'utiliser quoi. Là c'est comme si vous entendiez Dizzy avec un son qui rayait un peu comme un 45 tours rayé en fait. Donc c'est un petit peu chiant. Pour un émulateur, pour émuler un Z80 à 4 MHz, ouais je trouve ça bizarre quand même. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être dû pousser l'émulation un peu loin. Et peut-être que ça fait tout ramer, j'en sais rien, j'y connais rien. Donc, mais bon, c'est une V1 donc il n'y a pas grand chose hein, dedans. On peut pas vraiment le teaser, ça fait juste un CPC quoi. Donc quand on est habitué à des émulateurs qui font plein de choses, ça peut paraître peu au début, mais bon. Faut laisser... Tiens, c'est quoi ça? C'est un objet ça ou c'est moi? Non, je vais laisser ça là. On dirait qu'il y a un objet là dans le coin. Planche of wood. Ah non. Ah non, je croyais que c'était un objet là dans le coin. Non, ça doit être de la déco. Après, j'imagine que émuler le CRTC en temps réel, ça doit pas être simple. Bon bah moi déjà, je vais te dire, je sais pas du tout comment ils font déjà pour faire un émulateur. Alors en niveau code, j'imagine, mais ça doit être bien plus compliqué que ce que je peux m'imaginer en fait.
Si c'était simple, je pense que ça se saurait. Hop. Ah, hop, une paire de couilles. Ah non, c'est des cerises. Hop. Oh, mais putain! Pourquoi je me fais toucher à cet endroit-là, moi? Voilà. Alors, planche de bois, je sais pas quoi en faire pour le moment. Alors, patch et needle and thread. Il y a bien 8 niveaux. Oui, ah, je peux pas répondre. Il y a Johan qui me demande s'il y a bien 8 niveaux à Goldorak. Oui. Parce qu'il est en train de refaire d'autres musiques en plus pour Goldorak. C'est bien ça. Alors, je crois qu'il faut se mettre là. Faire patch. Ah, ça m'a mis les deux d'un coup. Ah bah d'accord, ok. Ok, donc patch et needle, ça va ici, comme pour les scissors. C'est en 11, donc patch 11. Et needle... Ben merde, j'ai eu où les needles? Ah, needle thread, ici. Donc c'est en 11 aussi. Non, non, mais la musique d'écran d'accueil, faut arrêter. J'arrive pas à faire la musique dans l'écran d'accueil, moi. Je sais pas la mettre. Donc, une fois que j'ai fait ça... Et ben en fait, je me suis arrêté là. J'ai pas trouvé... je vais sauvegarder là, quand même. Merde, elle est où ma souris? Ah putain, je suis con, elle est là. Hop. Votre facture Freebox est disponible. Ah ouais, c'est encore des factures. Donc, ça c'est fait. Alors maintenant j'ai une planche de bois. Qu'est-ce que j'ai chopé d'autre? Je vais regarder ce que j'ai tout mis en bas. Alors j'ai ça. Sticky tape. Donc ça c'est de la bande collante, c'est du scotch en gros. Ça c'est de la super glue. Et ça c'est une planche de bois. Ok, et je sais pas quoi faire avec ça en fait. Alors, on est dans un plateau, donc une planche de bois, je sais pas. Par contre, il y a un autre truc. Ah, so, ah, il y a une. C'est vrai, il y avait aussi une scie. Une scie. Alors, je vais essayer de la choper. Je vais laisser ça ici. Hop. Est-ce que je vais arriver à finir ce niveau-là ce soir? C'est la grande question. Si vous avez des idées, je suis prêt à les écouter, moi. Voilà, là il y a une scie. Hop. Alors, par contre, je vais mettre moins fort le son là, sur la télé parce que c'est chiant. J'en ai marre d'entendre la musique.
Ah, c'est du bien. Faut que je sache où aller. Hop. Alors, est-ce que j'ai tout pris ici? Ouais, a priori, il n'y a plus rien. Est-ce que j'ai tout pris dans les cales? Alors, ça, j'ai pris. Oui, a priori, j'ai tout pris. Alors, par contre, c'est chiant parce qu'il y a un Amaury qui m'a un peu vendu la mèche. Il m'a demandé est-ce que t'as réparé les fuites dans le bateau? Ah, ta gueule. Ta gueule, tu me spoil. Alors j'ai pas testé, mais je présume que la planche en bois, il doit y être pour quelque chose. Par contre, faut la faire tenir. Alors est-ce que... je sais pas si c'est suffisant ça. Voilà. Alors là, il y a une goutte d'eau qui tombe du plafond, donc bon, c'est pas très grave. Et par contre, j'en ai vu une qui tombait du mur. Alors, est-ce que j'ai tout pris déjà? Ouais, là, il n'y a plus rien. Ouais, voilà. Alors, je me demande si c'est pas là, en fait, qu'il faut mettre les planches de bois. Ouais. You cut the plank to the correct size and place it over the leak. The sticky tape holds the plank. Putain, la fonte elle est illisible. Finally in place. Finally. Non, je sais pas, je rêve pas à lire. The clean is repaired. Ok, d'accord. Bon bah. En fait, j'ai été un peu spoilé sur cette partie-là. Donc. Évidemment, donc c'était ça. Donc en fin de compte. Plank of wood, c'est en 17. Saw, c'est en 17. Et sticky tape en 17. En fait, il y a plusieurs objets pour le même endroit, quoi. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller. Il est bien complet le jeu quand même. Ouais, franchement, les Didi en général sont quand même bien foutus, quoi. Mais certains sont très difficiles. Alors, sauf évidemment si on regarde la Solus. Sincèrement, pour un jeu en 64K, c'est presque un vrai Metroid. Ouais, alors, faut pas non plus trop abuser, quoi. Un Metroid, je dirais pas ça, moi. Mince. Hop. On va dire ça aux consoleux qui jouent à Metroid, ils vont rigoler. Hein. Déjà qu'on fait beaucoup rigoler avec nos jeux. Hein. Donc bon. Alors là par contre, je me demande s'il faut pas que j'aille revoir... Tiens, je vais prendre ce qui me reste là, je sais pas. C'est de la super glue. Alors je sais pas, peut-être que le capitaine va vouloir quelque chose. Alors, il y a deux personnages qui peuvent me débloquer. Il y a le capitaine et le mec là qui vend des trucs là. Tiens, salut Denis. I fixed your ship, Captain. What do you think? It's great. You deserve a medal. Here, take this special badge. Thank Captain. What shall we do now? Do you know where Crystal Island is? Ah non, je sais pas où c'est. J'ai vu la réac prout des gens au sujet d'Am Spirit. Oh, faut pas que ça fasse polémique ce truc quand même. Je parlais au niveau du gameplay. Oh, mais même le gameplay étant... j'ai du mal à voir le lien avec un Metroidvania. Mais ouais, bon après, voilà, c'est une première version, le truc va s'améliorer.
Oh, I don't. Alors lui, c'est pas, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il m'a donné là? Ah oui, c'est le badge. Alors, j'ai un badge. Je vais aller revoir le marchand parce que c'est le seul personnage du jeu, à part le capitaine. Donc je vois pas sinon quoi faire d'autre. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi? Do you know where Crystal Island is? Oh, I don't, but perhaps this map will help you. How much does it cost? Tell you what, I'll shop you your blue Peter Badge and I'll throw in a free telescope. Oh là là, thank you Freddy. Donc il m'a échangé le badge contre quoi? Un télescope. Mais c'est quoi ce truc? Ah, une carte. Bah le truc est fini là. Tu sais mon 10, les consoleux, ils ont bien morflé sur Fantastic Dizzy sur Mega Drive. Ah ouais, il a été porté sur Mega Drive, Dizzy aussi. Salut Cédric. Ah bah tiens. Un ancien élève. Enfin bon, plus que j'appelle les anciens élèves des anciens élèves, parce qu'ils sont plus vraiment des élèves. Hop. Donc tu vois, hein, c'est pas le même genre de jeu que je joue moi. Hein. Contrairement à tes gros Pokémon de l'autre soir. Moi c'est des petits œufs. Alors là, je vais lui filer la map. Alors je vais lui donner, est-ce que ça suffit? Great, you found the map, now go and keep a lookout. Ok, alors je fais quoi maintenant moi? Ah, keep a lookout, peut-être qu'il faut que j'aille regarder à l'horizon. Alors quoi de mieux que d'aller tout là-haut? Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là. Hop. Le patch qui est réparé. Est-ce que je peux... Oh putain! D'accord, je pensais qu'il fallait que j'utilise la longue vue, mais non. D'accord, bon, alors voilà, faut que je note ce que j'ai pu trouver moi. Donc le capitaine machin nanana. Donc c'est ici, je vais voir des objets à emmener là. Et au capitaine. Ok. Si tu t'y remets, je veux bien reprendre des cours. Pour toi, je fais la route. Ah ouais, mais non. Moi, c'est fini. Fini les cours. C'est vraiment... je vais passer à autre chose. Mon frère a bossé pour l'ex-patron de Codemaster. Mais il a bossé pour... il a fait quoi là-bas Il a fait le café, non? C'était un stagiaire. Celui que j'ai beaucoup poncé, c'est Treasure Island Dizzy, mais celui-ci est hard. Une vie pour tout le jeu et le moindre contact avec un piège, c'est game over. Ah ouais? À ce point-là. Tiens, en fait, Thomas... ah tiens, salut Benjamin Marquis Delphine. Putain, il est long le pseudo là. Et que fais-tu les très vieux amis? T'as la ref? Ah non, j'ai pas la ref. Il était directeur technique chez Ticales. Alors je connais pas du coup. Il est programmeur de métier, d'accord. Ouais, donc c'était pas un stagiaire quoi. Mais chef de projet informatique actuellement, d'accord. Le Hobbit, putain pourtant je l'ai vu le Hobbit. Ouais mais ça fait longtemps que je l'ai vu le Hobbit, attends, c'est passé au cinéma, j'avais vu ça en 3D. Clairement pas. Bon putain, j'ai réussi à faire le deuxième niveau. Bah heureusement qu'Amaury m'avait spoilé, parce que sinon j'aurais peut-être eu du mal à trouver.
qu'il fallait 3 objets pour un seul et même truc, quoi. Alors par contre, il y a un mot de passe, c'est wall. Wall. Bah, je vais faire un petit peu le level suivant, puis après je le continuerai en off, quoi. Je suis de passage à Deauville samedi après-midi. Ah, t'es pas... Bah ouais, alors moi je vais pas être chez moi. Je vais pas être chez moi. Là, je me prends des vacances parce que j'ai un peu morflé là ces 9 derniers mois. Alors, à quoi ressemble le 3e niveau? Alors, ça commence bien. Une lampe torche. Là, on peut pas y aller. Ah, là, il va falloir mettre un poids là-dessus, j'imagine. Ok, il y a quelque chose à faire ici. Morfler, t'as signé pour. J'aurais pu morfler beaucoup plus. Mais je m'y suis pris quand même 6 mois avant la formation pour voir tout le programme de l'AFPA le plus vite possible, histoire de pas être largué, et je pense que j'ai bien fait. Par contre, honnêtement, le diplôme, là, il est gratos, quoi. Ils l'ont donné, quoi. Alors déjà, toute notre promo l'a eu. Franchement, si c'est pour encourager la suite, parce que il y en avait un, notamment dans notre promo, qui était complètement à la ramasse, quoi. Complètement à la ramasse. Et il l'a eu quand même. Le mec, c'est même pas son code qu'il a présenté, quoi. C'est du code de ChatGPT qu'il n'est même pas capable de comprendre, quoi. Donc comment est-ce que le jury a pu laisser passer un truc comme ça, avec en plus un dossier où rien n'a été validé de l'année, quoi. À un moment donné, ça doit interpeller, quoi. Le mec, il pond du .NET, du .NET, quoi. D'orienter objet en C#, alors qu'il est même pas foutu de te faire un footer en CSS, quoi. C'est... Ouais, obligation de résultat, j'en sais rien. Mais du coup, moi, je suis un peu déçu parce que... Bah, je trouve que moi, ça dévalorise énormément mon titre, quoi. J'ai l'impression de... Ça vaut rien, en fait. Mais ça se trouve, c'est vrai, hein, ça vaut rien. C'est pour ça que je vais aller jusqu'en licence. Parce qu'on n'est pas employable, hein, avec un bac plus 2. Faut un bac plus 3, quoi. L'employabilité, elle est à 0, quoi. Parce qu'on on prend pas des gens sans framework, sans maîtriser les CI/CD, sans maîtriser du Java, enfin sans maîtriser des trucs un petit peu plus pointus qui sont utilisés dans le monde réel, quoi, dans l'entreprise, quoi. Donc ça, je peux comprendre. Ouais, le diplôme, il est cheaté, bah, complètement. Auprès des entreprises, bah, c'est-à-dire que non, en termes d'employabilité, je pense pas qu'il vaut grand chose. Ça atteste que tu as des connaissances et que tu es légitime pour exercer le métier. Mais pour moi, développer une application, c'est pas faire du code, c'est toute la conception qu'il y a en amont. C'est le parcours utilisateur, c'est même avant, c'est si tu es avec un client, t'as toute la partie UX, UI, mais surtout avec l'arborescence. Enfin voilà, déterminer une user story sur toutes les fonctionnalités, et puis et le code, c'est à la fin, quoi. C'est quand il n'y a plus rien à faire, le code, c'est le dernier truc, quoi. Si tu veux mon avis, un développeur d'aujourd'hui, c'est le plombier d'hier. Il y a du taf, mettez-y les gens. S'ils ne savent pas, ils apprendront sur le tas. Ouais, c'est pas faux, c'est un peu ça. J'ai remarqué que c'était un peu ça, ouais. Après, moi, j'apprends tout seul, hein. Franchement, je suis ultra autodidacte sur plein de trucs. Ça me fait pas peur d'apprendre tout seul, mais bon, quand t'as une formation derrière, en plus, qui te pousse au cul avec des vraies réponses, et un diplôme à la clé, je trouve que ça fait un bon combo, quoi. Après, c'est le genre de discipline, si tu es un manche, tu te fais vite griller. Ouais, bah... sauf pour cette formation-là, parce que le mec, c'était un manche complet. Il s'est pas fait griller, quoi, par le public, quoi. Donc, ouh, Bronx, qui là? Bah écoute, bah bienvenue à toi. Et sinon, tu parles comme un master, pas comme un dev. Pousse jusqu'au chef de projet et j'arrêterai peut-être de bosser avec des tocards. Je parle comme un master. Alors j'ai pas la ref.
Moi, faut m'expliquer ce que le langage des développeurs, je suis en train d'apprendre. Mais le langage parlé, parce qu'ils ont une façon d'expliquer les choses que j'ai pas l'habitude. J'ai fait une formation à la fois en technicien et télécom à Périgueux en 2013. D'accord. Faut-il qu'il y ait les anciens pour leur apprendre? Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il faut pas que tu retardes les projets, quoi. Faut pas que tu aies trop de choses à apprendre. Un boulot, c'est pas un centre de formation. Même si tu te formes en même temps, faut pas que tu fasses perdre du temps au projet, quoi. Salut les gens, salut. Ah, salut Claudie Faucan, ça fait longtemps. Et oui, même les plus nuls ont leur diplôme. C'est le nivellement vers le bas, c'est ça la France. Ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Griller en entreprise, je voulais. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a toujours un gap quand tu prends un poste et les anciens, oui, ils les ont virés. Il n'y a pas de ref, tu parles pas de code, mais du X, du Y, de conception et de réflexion avant de bosser. Tu parles comme quelqu'un qui a un niveau master, pas comme un BTS de dev. Ah bah peut-être, mais moi c'est juste une question de bon sens. En fait, on nous a appris ça quand même à la formation. Et quand j'ai été livré à moi-même en stage, avec Samba qui me demandait, voilà, on aimerait que ce soit ci, comme ci, comme ci, comme ça, je lui ai posé plein de questions, j'ai tout couché sur l'écrit. Et j'ai voulu d'abord projeter un petit peu le projet, puis comprendre la logique métier, parce que moi le basket, hein, j'y connaissais rien. Maintenant je commençais à comprendre pas mal de choses sur la logique métier liée au championnat de basket et aux data qui y sont associés. Et, euh, et j'ai trouvé ça mais putain de passionnant quoi. J'ai regardé tes vidéos CrocoFest, très cool. Ouais, bah y a pas eu beaucoup de vidéos, j'ai l'impression. Heureusement que je les ai prises parce que j'ai pas vu beaucoup de vidéos autres que celle-là. Oui, oui, non, mais j'ai compris ce que tu me disais, Eric. Ouais. Mais, mais après, moi, le master, moi, ça m'aurait bien tenté, mais bon, attends, j'ai 47 balais, quoi. Je me dis non, à un moment donné, il faut que j'arrête les études. Si je veux voir des trucs, parce qu'en master, ils parlent de développement, mais tout ce qui est conception de projet avec l'intelligence artificielle, les, euh, les apprentissages, etc., de learning machine et tout ça. Moi, ça m'aurait passionné de ouf, quoi. Mais j'ai pas le temps. Je veux bosser, là. J'en peux plus, là. C'est bien les études, mais j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis, quoi. Si t'écoutes les entreprises, faut passer ton temps en formation. Bah, de toute façon, en entreprise, tu te formes. T'es obligé de te former. Moi, je veux dire, je vais me gaver, hein, parce que j'ai plein de trucs, quoi. Bah, ma préparatrice de pharmacie est en apprentissage et à 50 ans. Ouais, mais après, sur le marché de l'emploi, après, ça retarde, ça fait vieux, quoi. T'as jamais le temps de te mettre à profit ce que t'as appris. Et j'ai fait mon master en alternance, donc tu peux. Mazette, 47 ans, on dirait un ado avec tes cheveux longs. Oui, bah écoute, regarde-les bien mes cheveux longs parce que demain, je les coupe. Demain, je vais au coupe-tif. Salut Mokona. Bon, je suis en train de découvrir un petit peu le level 3 de Dizzy. D'ailleurs, je sais pas combien de niveaux il y a dans ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. D'accord, on peut pas y aller. Ah si, ok, on peut aller là. Et là, on peut pas y aller. Non, il n'y aura pas de photo. Je vais déjà... voilà, j'avais déjà fait ça, hein, me couper les cheveux, mais ça repoussait depuis en fait. Parce que j'ai quand même les cheveux longs depuis l'âge de mes 15 ans et je suis retombé sur des vieilles vidéos où je les avais jusque là. Ça m'a fait bizarre de voir ces vidéos là. Sérieux, tu changes de coupé? Je change de coupé? Et oui, je vais couper. Alors ça va pas être rara ou ça va pas être un truc super court, hein, mais j'en ai marre des cheveux. Honnêtement, j'en ai marre. Alors là, j'ai de l'oxygène. Ah, de l'oxygène. Il y avait un puits. Ça se trouve, c'est pour faire de la natation. La plongée sous-marine dans le puits. Et là, il y a de l'eau. Ah, non, ce serait peut-être bien pour là, en fait. Si je fais ça... Non, c'est pour ça. Voilà. Est-ce que je peux aller dans l'eau, là?
Ah non, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Je change de coupe. Ah, ça y est, j'ai compris ce que t'as dit. Je change de coupe. Bah, je sais pas si c'est une coupe, mais je me coupe les cheveux, ça c'est sûr. Demain, 18h30. Le coiffeur, ça fait peur. Ah, tu t'es pris une pub. Ah, il faudrait que je trouve... c'est vrai, la dernière fois, il était question de ça. Il faudrait que je regarde où est-ce que c'est pour virer les pubs sur Twitch. Ah, salut Guillaume Franc de Bordeaux, comment tu vas? Après toutes tes péripéties. Et ton jeu alors, t'as continué un petit peu ou pas? Parce que Guillaume Franc de Bordeaux, pour ceux qui savent pas, il est en train de concevoir un jeu sur Amiga, un jeu d'aventure, point and click en GFA basique. Donc ça, franchement, c'est vraiment top quoi. J'ai jamais autant bouffé de brioche de ma vie, mon foie veut m'attaquer en justice. Attends, il est procédurier ton foie. Je te vends un service de conf si tu veux. C'est quoi un service de conf? Oui, je continue doucement mais sûrement. Ah, c'est cool, parce que putain, il est très très prometteur ton jeu, et punaise. Le fait de prendre des photos chez tes grands-parents et de les refoutre dans le jeu d'aventure en les retouchant, enfin, c'est une super bonne idée quoi. Ça personnalise ton jeu en fait. Bon, comment est-ce que je fais moi pour... En fait, je sais pas quoi faire là. Ah si, tiens, the lift appears to have sized. Ok. Et c'est tout? Ah oui, non d'accord, c'est tout. C'est un service pour configurer ton Twitch pour les pubs. Ah oui. D'accord. Ah oui, je l'ai vu sur une de tes vidéos, Croco Fest, le Guillaume, ça a l'air sympa ce qu'il fait, mais carrément, ouais. Et un bien bel Amiga, bien propre. Oh ouais, faut... Je sais pas, Guillaume, est-ce que tu donnes des news quelque part de l'avancée de ton jeu ou tu fais ça en ermite? Bon, je sais pas comment faire parce que j'ai une lampe torche, j'ai des bouteilles d'oxygène, mais je vois pas trop ce que je peux en faire. Là, je peux pas aller... Je peux aller nulle part ici. Là, je peux aller là. Ah, si, ça y est, j'ai trouvé. Il y a un moyen de grimper en fait. Là, je peux pas aller plus loin si je vais par là. Ah, la vache, ouais. Putain, il faut le savoir. Hein. Par contre, on peut pas aller plus haut. Grind, c'est juste génial. Mais ça reste de l'imitation, certains diront. Alors, je sais. De grind FPS, avant. Je plaisantais évidemment, si tu as besoin d'un coup de main, on se fera une vidéo vite fait. Bon bah tu sais, je vais pas t'embêter avec ça, je pense qu'il faut juste que je mette le nez dedans, c'est parce qu'en fait, en 9 mois, j'ai pas touché à une manette, j'ai pas fait de stream ni rien, et je pense que Twitch a dû faire des petites modifications entre les deux, et ils m'ont rajouté des pubs. J'ai pas encore de lien pour le moment, j'en donnerai quand j'aurai une version suffisamment avancée. Ok, très bien. Bon, je suis désolé, il se fait tard, je vais me tourner vers de nouveaux horizons. Ouais, eh ben écoute, va rejoindre Morphée alors. Bah écoute, et puis merci d'être passé, c'est cool. Clairement, l'Amiga est parfaitement capable en 3D, mais il faut y aller. Ça fait 8 mois que t'as rien branlé, Zis. Ouais, enfin rien branlé. Si, j'ai fait des trucs, mais pas du jeu. Il est long le jeu, non? Bah, c'est-à-dire que là, en fait, je découvre le level 3, en fait. Hein. Donc, je sais pas du tout. Merde, bon, voilà, je me fais défoncer. Je sais pas où aller par là. Est-ce qu'il faut tomber dans le vide? Oui! Yes! J'ai des palmes.
comment vas-tu? Commander, salut mon poulet, ah, ça y est, mon poulet. Salut les noix, votre ami, bien sûr. Tiens, en fait, oui, c'est pareil pour ceux qui savent pas, je ne vais plus faire de stream sur cette chaîne et qui soit du code. J'ai ouvert une nouvelle chaîne parce que voilà, il faut que je me fasse aussi remarquer sur LinkedIn, etc. Et dès qu'il y aura du code, ce sera sur une autre chaîne qui sera un peu plus sérieuse, pas avec des. Et donc le code de Goldorak, l'assembleur, tout ça, je mets ça aussi là-bas en fait. Il faut que je vous donne l'adresse, parce que c'est vrai que j'ai complètement zappé d'en parler. Je rouvre un onglet comme... Ah non, je suis pas sur le bon clavier, moi je suis complètement con. C'est Dave Loper, la chaîne Twitch. Alors je vais vous copier-coller le lien. Ça, ceux qui veulent follower, vous pouvez, puis... Parce que je compte pas faire de pub non plus, à part sur LinkedIn quand je démarre une vidéo. Non, c'est plutôt là. Dave Loper. Il y a déjà 23 personnes qui follow, donc je vous file le lien. Voilà, si vous voulez voir du code d'Amstrad CPC, il y aura aussi du code Atari ST, parce que je vais remettre les mains dans Link. Enfin, pas les mains dans Link, hein, c'est sale de dire ça comme ça, mais dans le code de Zelda sur Atari ST. Donc voilà, je vous file le lien. Ah, tu t'es mis sur la nouvelle chaîne, cool. Attends, la fenêtre n'est pas assez grande. Hop là. Un débat assez délicat pour ce qui concerne le homebrew. Ouais, enfin moi je fais pas de débat sur le homebrew, je code et puis c'est tout quoi. La chaîne de Z-Square où il code, c'est pisseur de code. Alors ça c'est vraiment pas gentil comme énorme. C'est vraiment pas gentil. Battez ce Lorenzo fructifant. Non, ça c'est un bot. Le mode d'adressage de l'écran est un goulot d'étranglement, rien à voir avec mon biologie linéaire. Rien d'insurmontable pour un bon prod. Bah ouais, c'est comme sur Atari ST. Hein. C'est un couloir. Il faut adresser la plupart du temps sur des adresses paires. Donc je fais quoi là dans le jeu du coup? J'ai des palmes, de l'oxygène. On va dire que c'est soit le puits, soit la flotte qui est complètement à droite. Voilà, c'est pour plus tard ici. Alors, je pense pas me tromper. En utilisant les palmes, et j'ai quoi d'autre? La lampe torche, l'oxygène, bah oui, normalement j'ai tout pour aller dans l'eau là. C'est quoi ça hein? Une espèce de bidule là. Si je fais ça. Ah ouais. Je me fais plus prendre de la vie en fait. Alors, est-ce que j'ai un. Est-ce que c'est limité en oxygène? Merde, hop. Allez, vas-tu grimper, putain d'œuf, à la coque. Bah alors, je peux pas y aller par là. Ah si, comme ça. Tu vas sauter, bordel de cul? Ouais, tout à fait. C'est un peu chiant. Alors là, par contre, j'ai un piège. Je suis pas sûr de vouloir aller par là. Oh, il y a une pioche. Il y a une pioche. Il y a une chauve-souris. Oh la vache. Putain, il y a du... Oh putain, merde, je me fais toucher.
Ah mince, je suis complet. Donc il va falloir que je dépose mes palmes et mon oxygène à un endroit où il n'y a pas d'eau. Pas besoin de les utiliser. Waouh, là je vais pas pouvoir faire grand chose. Il va falloir que je fasse une map. Hein. Il va falloir que je fasse une map quand même. C'est quoi ça? Ah, il y a un truc par terre. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc. On fait la visite, hein, la visite de la caverne. Tu connais ce pseudo? Ouais, c'est quelqu'un qui insulte des gens par derrière pendant les streams d'Oncle Ced. Du coup, depuis, je l'ai pris en grippe, le mec. Il nous avait insulté, moi et Amaury, alors qu'on lui avait rien fait, quoi. Mec, et d'ailleurs, c'était très regrettable qu'Oncle Ced ne fasse pas quelque chose à ce niveau-là avec ce type. Mais Purple Griff, en fait, c'est un gros suceur de boue, quoi. Il arrête pas de sucer Oncle Ced dans tous ses streams. Donc je ne pourrais pas être sympa avec cette personne. Dave Loper, c'est quelqu'un qui existe déjà? Non, en fait c'est une private joke. En fait, si tu veux, pendant la formation, il y avait un mec qui, qui connaissait un développeur, un pote à lui qui était développeur. Et il disait toujours, ouais, mon pote dev, ceci, mon pote dev, cela. Et il a ramené tout le temps son pote Dave, il savait tout. Et au bout d'un moment, on n'en pouvait plus du pote Dave. Donc du coup, c'est devenu Dave. Et du coup, bah, j'ai repris cette connerie-là. Et puis, j'ai utilisé Dave Loper. Voilà. C'est un jeu de mots de merde. Faut pas chercher. La seule chose qui m'insupporte avec le homebrew, c'est la scène Intellivision, ColecoVision, où tu as toute une bande de très bons devs qui te sortent des exclus cartouches hors de prix, en quantité limitée, et en bloquant toute possibilité de dump. Passion rime parfois avec c'est... Il a toujours été cool avec moi, mais je comprends. Oui, bah, certainement. Mais bon, le seul truc, je pense, je suis dans une grotte. Je pense que j'y vois quelque chose parce que j'ai la lampe torche. Je pense que si je laisse la lampe torche de côté, genre ici, je vais faire l'expérience. Ouais, voilà. Ok, donc en fin de compte, je n'aurai que 2 places dans mon inventaire. Ah bah merci Claudie. Ouais, je vais commencer à streamer sur cette chaîne-là, certainement à partir du 15. Dans ces dates-là, en fait. À partir du moment où j'ai commencé à rebosser, j'ai... Ok, donc en fait, compte, il va falloir que je laisse mes palmes et mon oxygène au début des grottes. Pour récupérer la pioche. Ouais, donc à cet endroit-là, en fait. C'est à cet endroit-là qu'il faut que je dépose tout. Ok, bon, bah elle est pas si grande que ça, la map, en fait. Ah, développeur, Dave comme le chanteur alors. C'est marrant, parce que Dave, on a aussi fait cette blague-là de mon pote Dave, qui était chanteur. Mais après, voilà, chacun pense au jeu de mots qui lui plaît, ça me va. Ouais. Bon, là, ça va être le game over parce que j'ai plus qu'un cœur. La chauve-souris va me toucher.
Elle est pas facile à éviter. Ouais, voilà. Ça fait un moment qu'on le voit plus, Oncle Ced. Mais c'est complètement normal. Franchement, moi je préfère largement qu'on ne le voit plus sur les streams et qu'il nous gratifie de super revues. Je sais pas, parce que j'ai montré ça en début de stream. Parce que je pense qu'il doit être extrêmement pris, déjà par son taf, et aussi par des trucs, parce que j'ai acheté des trucs sur leur boutique. Tiens, je vais repasser en mode talk, tac. J'ai montré ça en début de stream, les fanzines GX, ils vendent ça sur. Faudrait que je vous file le lien, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait le lien là, pour la boutique pour les acheter. Il y a aussi le fanzine GX numéro 1. Alors déjà, il y a déjà 3 fanzines à son actif. Et il a aussi ça. Et franchement, honnêtement, faut les acheter parce que les trucs sont vraiment bien foutus, quoi. Alors j'aime pas tous les rédacteurs qu'il y a dedans, parce qu'il y en a qui, bon, comme je disais, j'aime pas leur rédaction. Donc le Ced, je trouve qu'il écrit très bien. Il aurait pu être rédacteur d'un magazine à l'époque, lui. Non, je trouve que c'est bien, ils sont vraiment bien, avec le manuel de la GX 4000 revisité et amélioré, clairement amélioré. Je l'ai en boîte, la GX 4000. Le manuel qui est dedans, il est pas aussi bien, quoi. Donc, ouais, non, franchement, c'est top, quoi. Tu aimes les jeux de sport, combat school. Ah, salut Osmos. Salut The Joker 88. T'aurais dû l'appeler Cindy Lauper, la chaîne. Oui, non, faut pas déconner non plus. Faut pas pousser le truc trop loin. Tu fermeras donc cette chaîne? Ah non, pas du tout, Claudie. Non, en fait, je voudrais séparer les choses. Étant donné que je vais faire un métier où je vais être dans le code, et que j'ai besoin de visibilité pour trouver une alternance et compagnie, et puis etc., je voudrais avoir une chaîne Twitch orientée code et que code, donc c'est Dave Loper, et celle-ci qui est uniquement orientée jeu, et je veux pas que la communauté, enfin LinkedIn, tout ça, s'intéresse à Amstariga. On s'en fout, Amstariga c'est juste pour du loisir, c'est juste pour jouer à des jeux, donc c'est pas sérieux. Et je voudrais faire un truc un petit peu plus sérieux sur une autre chaîne, où je sais pas, il peut y avoir des recruteurs, il peut y avoir des je sais pas qui, d'autres développeurs, et je voudrais pas donner la même image, si tu veux. C'est le deal est pas le même, quoi. Donc voilà, en gros c'est un peu tout ça, quoi. Bon. Bon, bah, en tout cas, il est sympa ce petit Lizzy, là, le level 2. On a regardé un petit peu le level 3, c'est plutôt pas mal. Comme Alain. Oui, comme Alain, qui fait du code en C# carrément, en .NET. Il refait des anciens jeux vidéo, mais pour PC, et avec son langage à lui, donc... Et ça a l'air pas mal du tout, quoi. Et ça a l'air pas mal du tout. Nouvelle fenêtre. Bon, bah en tout cas, moi je vais pas aller beaucoup plus loin dans le jeu ce soir. Je vais y rejouer certainement en off pour faire une map déjà du level 3. Et puis ensuite refaire un stream la semaine prochaine. Donc il y aura des streams tous les jeudis soirs, vers 8h, 8h30 par là en fait. Enfin, plus 8h30 d'ailleurs que 8h. Et puis rien. Il y aura aussi des jeux en plein après-midi sur des... tiens, attends. Là, je fais ça. Il y aura des jeux en plein après-midi, des streams en plein après-midi, enfin quand je bosse, sur l'autre chaîne. GG pour ta formation, diplôme, bah merci. Ouais. Et puis ça va être cool, quoi. Ça va être cool. Parce que je me suis inscrit à des chaînes de dev aussi. Je vois qu'il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Bon, il n'y a pas grand monde qui fait du stream là en fait. Je regarde,
y a quoi? Il y a Doc Moreau, non, mais même pas. Il y a Shonkai qui fait ça. Fallen Josh, parce que je pensais faire un petit raid quelque part. Tiens, il y a Vadé Retro TV. C'est un PC Sudo, c'est un jeu de 1994. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce que je peux vous envoyer. C'est histoire de faire un petit raid quelque part. Bon, le jour du grenier, on va pas lui faire un raid, hein, il a 5300 personnes. C'est bien suffisant comme ça. Non, peut-être sur Vadé Rétro TV, parce que c'est du rétro là, il fait quoi? Il y a 4 personnes. Training sur Bleed 2. Ça me dit quelque chose ce jeu-là. Bleed 2. Ah, c'est un jeu genre Populous et tout ça. Où on construit des trucs. Ah si, c'est plutôt pas mal ça. C'est plutôt pas mal. Et Goldorak, il est fini? Non, non, il est en train de se finir. Ça va être une question de semaine pour Goldorak. Je pense. Parce que j'essaye de m'y mettre très régulièrement pour avancer en fait. Est-ce que je peux faire un raid? Alors comment on fait un raid? C'est quoi? C'est slash raid, il faut taper le nom de la chaîne. Est-ce que c'est comme ça? Je me souviens plus trop comment on fait ce truc-là. Ouais, c'est ça. Donc moi je vais vous laisser, puis voilà, parce que demain j'ai rendez-vous à Pôle emploi, j'ai rendez-vous au coiffeur, enfin plein de trucs quoi. Faut que je sois en forme pour demain. Et comment est-ce qu'on fait pour lancer le radar? Ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Puis bah moi je vous dis à jeudi prochain, ou ouais, si à jeudi prochain. On finira certainement Didi. Allez, bonne soirée.